Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la subordination. Pour cela, procédons d'abord à deux rappels. Le premier consistera à revenir sur la définition de la proposition. Pour repérer une proposition dans une phrase, il s'agira d'abord de repérer le ou les verbes conjugués. En effet, il y a autant de propositions qu'il y a de verbes conjugués dans une phrase. Prenons cet exemple. Quand je serai grand, je serai acrobate. Nous repérons deux fois le verbe serait. Je serai grand, je serai acrobate. Cela signifie donc qu'il y a deux propositions. Pour les séparer, il va alors falloir chercher les mots qui fonctionnent avec le verbe conjugué. Nous séparons donc après le mot grand et nous aurons une première proposition, quand je serai grand, et une deuxième, je serai acrobate. Passons maintenant au deuxième rappel. Nous allons revenir sur la définition de la proposition subordonnée. On dit qu'une proposition est subordonnée si et seulement si elle dépend d'une proposition principale. On dit alors qu'elle n'est pas indépendante puisqu'elle ne peut pas exister toute seule. Elle a besoin d'un chef, la proposition principale. De plus, elle commencera toujours par un mot subordonnant. Généralement, il s'agira d'un mot en que ou QU. Si nous prenons l'exemple de tout à l'heure, quand je serai grand, je serai acrobate. Effectuons donc les tests. Je serai acrobate contient une information seule. Cette proposition peut donc exister toute seule, elle peut donc être indépendante, alors que quand je serai grand dépend d'une information principale, donc ne peut pas exister seule. Cette proposition est donc subordonnée. De plus, nous notons la présence du mot subordonnant quand, qui contient le son que. Nous dirons donc que quand je serai grand dépend de la proposition de, je serai acrobate, qui, elle, est la proposition chef, la proposition principale. Maintenant, effectuons un classement dans les propositions subordonnées. Il existe trois types de propositions subordonnées. Tout d'abord, les propositions circonstancielles. Comme tout complément circonstanciel, elles répondent à deux critères. Elles sont supprimables et déplaçables. Faisons le test avec notre exemple initial. Quand je serai grand, je serai acrobate. Premier test, la suppression. Je serai acrobate signifie quelque chose. Donc, je serai grand peut être supprimé. De plus, cette proposition peut être déplacée. Je serai acrobate quand je serai grand. Donc, quand je serai grand, eh bien, une proposition subordonnée, circonstancielle. Il existe également des propositions subordonnées complétives. On ne peut pas les supprimer, on ne peut pas les déplacer. Cependant, nous pourrons les repérer parce qu'elles permettent de compléter un verbe, elles sont compléments d'objet du verbe et vont donc se placer juste après le verbe. Regardons cet exemple. Il pense que je changerai. Que je changerai complète le verbe conjugué pense. Il pense quoi? Réponse. Que je changerai. Que je changerai est placé juste à côté du verbe conjugué pense. Nous dirons donc que je changerai est une proposition subordonnée complétive. Enfin, il existe des propositions subordonnées relatives. Je peux les supprimer, mais je ne peux pas les déplacer, parce qu'elles seront toujours placées après le nom et donneront des informations sur ce nom. Il voit un garçon qui joue. Qui joue donne des informations sur le nom garçon et se place juste à côté. Je peux supprimer qui joue. Il voit un garçon, point, cela signifie quelque chose, mais je ne peux pas le déplacer. Qui joue ne peut pas être placé ailleurs que juste à côté du nom garçon. Si nous faisons un bilan, nous pouvons donc dire qu'il existe trois types de propositions subordonnées. Les propositions circonstancielles, qui sont supprimables et déplaçables. Les propositions complétives, qu'on ne peut ni supprimer ni déplacer, mais qui seront toujours placées après le verbe conjugué. Et enfin, les propositions subordonnées relatives,
que l'on peut supprimer, mais que l'on ne peut pas déplacer, parce qu'elles se situent toujours à côté du nom sur lequel elles vont nous donner des informations. Pour rappel, nous nous retrouverons lors de la classe virtuelle du lundi 23 mars à partir de 10 h pour corriger ensemble les exercices que vous deviez faire. Le lien de la classe virtuelle est sur Pronote. Il sera également déposé en barre d'informations. À très bientôt, j'espère.